Bienvenue sur Sunny Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, c'est notre nouvel épisode des sorties de la semaine. Donc, qu'est-ce que c'est le concept des sorties de la semaine? Je te fais une sélection personnelle de tous les films que j'ai vus, des films d'animation et des séries. Alors, être passionné, c'est être fan. Et surtout, garde le fan spirit en toi, à la tienne. Générique. Dans les sorties de la semaine, qui sera le dernier debout, nous allons parler bien sûr de 2 films, 3 films d'animation et 2 séries, dont une qui déchire sa mère, c'est le coup de cœur de la semaine. C'est parti. On commence avec le premier film d'animation qui s'appelle Pokémon, le film Les Secrets de la Jungle. C'est un film d'animation japonais produit par OLM et basé sur la franchise Pokémon de Satoshi Tajiri. Il s'agit du 23e film de l'univers Pokémon et du 3e film de la série Alternate Timeline, donc le temps alterné, enfin le temps alterné exactement. Le film revient sur un style d'art 2D traditionnel de la série, et plutôt que d'utiliser l'animation CGI utilisée lors de Pokémon Mewtwo contre-attaque évolution, il met en tête le nouveau Pokémon, Mythic Zarude et Célib Shiny. Le film est sorti le 25 décembre 2020. Au Japon, la date de sortie initiale était juillet 2020, a été retardée à cause de la pandémie Covid-19 encore, et le 8 octobre 2021 est arrivé sur Netflix. Alors, ce film se déroule dans la forêt de Okoya et une réserve de Pokémon protégée par des règles strictes qui interdisent quiconque d'y pénétrer. Coco, un garçon élevé par un Pokémon qui se considère lui-même comme un Pokémon, découvre la vérité, comme quoi ce n'est pas un Pokémon mais un enfant qui a été abandonné. C'est un mélange entre Tarzan et Mowgli, le livre de la jungle, et du coup le Pokémon fabuleux comme son père, Sacha et Pikachu, croisent la route de ce garçon en cours de leur aventure. Leur thème principal de cet opus porte sur un humain élevé par un Pokémon, à l'instar du précédent film qui mettait l'accent sur une relation dresseur-Pokémon. Voilà, tout simplement. Deuxième film d'animation est un film qui est sorti récemment sur Netflix qui s'appelle New God Neza Reborn. C'est l'histoire d'un jeune livreur Lee Soo-young, bien que venant du quartier défavorisé, mène une vie satisfaisante. Cependant, lorsque son fils arrogant, riche du patron se le bat, sa profonde colère se transforme en explosion de feu et de vérité. Il doit redécouvrir ses pouvoirs de divinité chinoise. Donc le film a été réalisé par Ji Zhao, par Mu Chan et par Cheng Xiang et Yi Shang. Et le titre original c'est Xinshen Beng Neza Gongchong. Excusez-moi la prononciation. Donc c'est un jeune garçon qui est fan de course automobile. Neza est un livreur banal jusqu'à qu'il rencontre un vieux ennemi qui doit redécouvrir ses propres pouvoirs et protéger ses proches, tout simplement. Ouais, c'est un peu une revue des contes chinois de Neza Reborn, tout simplement. Et du coup, dedans, nous voyons Goku, qui est une super animation, en 3D et tout, vachement bien fait. Je vous le conseille fortement sur Netflix. Le dernier film d'animation est bien sûr le film DC et Warner Media, qui est sous le nom de Injustice. C'est un film un film d'animation américain réalisé par Matt Peters et sorti directement en vidéo en 2021. Le film est adapté du comics Injustice, Les Dieux sont parmi nous, de Tom Taylor, servant de préquel au jeu vidéo Injustice, Les Dieux sont parmi nous. Donc l'histoire est simple. C'est dans un univers alternatif, le Joker, après que Harley Quinn ait tué Jimmy Olsen, fait exploser une bombe nucléaire dans Metropolis, et après être servi du cœur de Lois Lane comme détonateur pour faire exploser une bombe nucléaire dans Metropolis. Superman pète un câble et tue le Joker et décide de faire régner la paix par n'importe quel moyen, en fait, tout simplement. Donc voilà, vous connaissez tous le jeu Injustice qui était sorti en 2013 sur console PS4 Xbox, qui a été les créateurs de NetherRealm, ceux qui font les Mortal Kombat récemment. Donc du coup ils ont le jeu a cartonné sur console, du coup ils ont décidé de faire des BD, et en fait là ils décident de faire un film basé sur les BD de Injustice.
Donc tout simplement, mon avis est simple, c'est pas un truc de ouf, hein. J'étais vraiment déçu. Quand vous voyez le jeu vidéo était vraiment génial. Et du coup, il y a eu 2 jeux vidéo d'ailleurs, il y a une Justice 1 et une Justice 2 qui est sorti aussi sur PS4 et sur les Xbox. Et du coup, il est même aussi sur mobile, Injustice, et j'ai préféré les jeux vidéo. Le film d'animation n'a absolument rien à voir avec les jeux vidéo. Bon, après j'ai pas lu les BD, mais je pense que c'est basé sur les BD. Mais vraiment passable quoi, c'est sans plus quoi, vous pouvez passer à autre chose quoi. Chanson le dimanche après-midi, elle nous faisait mal à la tête, elle faisait mal au cerveau, et oui, le voilà de retour, comme Pokémon, pour nous jouer des mauvais tours, oui, je le confirme. Walker, Texas Ranger, est revenu depuis janvier 2021, qui est une série télévisée américaine développée par Anafrique, qui est diffusée depuis le 21 janvier 2021 sur le réseau SW. Il s'agit d'un reboot de Walker, Texas Ranger, diffusée en 93 et 2001. Au Québec, la série est diffusée depuis le 9 août 2021 sur Prise 2. Elle reste inédite dans les autres prises francophones. Donc du coup, c'est les acteurs principaux, c'est Jared Padalecki, que vous connaissez déjà pour la série Supernatural où il jouait Sam Winchester, tout simplement a décidé de rebooter la série Walker Texas Ranger. Donc là, dans cette version, Cordell Walker est veuf et père de 2 enfants avec son propre code moral qui retourne à Austin au Texas après avoir été sous couverture pendant 10 mois pour découvrir qu'il n'y a plus de travail à faire à la maison. Il tentera de renouer avec ses enfants et traverser les affrontements avec sa famille et de trouver un terrain d'entente inattendu avec son nouveau partenaire, l'une des premières femmes de l'histoire Texas Ranger, voilà. Tout en se méfiant de plus en plus de circonstances autour de la mort de sa femme. Donc qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement de cette blague de série reboot de Walker Texas Ranger? Je comprends pas pourquoi il a rebooté Walker Texas Ranger, Jared Padalecki. Je trouvais que ça servait à rien clairement. À part le dimanche matin qui nous cassait la tête les darons pour regarder cette série et les darons. Vous avez tous un daron et un daronne qui a le dimanche après-midi qui a regardé Walker. Vous pouvez pas le nier, arrêtez de mentir. Et du coup nous dès qu'on entendait la musique de Walker, on se barrait pour aller jouer à la console, pour ceux qui avaient une console, ou aller jouer dehors quand il faisait beau. Pour esquiver cette putain de série de merde qui nous a fait mal au cerveau. Et du coup je vois pas l'intérêt, j'ai regardé que 2 premiers épisodes et j'avoue même les 2 premiers épisodes m'a pas presque plus qu'à hyper que ça. Franchement je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi la série marche, enfin je comprends pas, on verra. Et du coup tout simplement je vous la conseille pour les gros fans de Walker, sinon je pense que la série que je vais vous présenter juste après sera beaucoup. Donc, j'ai découvert cette série juste après Squid Game, soi-disant c'était la 3e série du top 3 de Netflix. Le nom, c'est My Name, est une série télévisée en streaming sud-coréenne réalisée par Kim Ji-min et met en vedette Han So-hee, Park Hee-sun et Han Bo-im. La série tourne autour d'une femme qui rejoint un gang pour venger la mort de son père, son père puis s'infiltre en tant que flic. Voilà, en gros. Voilà, pour y revenir. Donc du coup, cette série, j'ai regardé parce que tout simplement, j'ai vu que c'était le top 3, j'ai dit tiens, on va regarder ce que ça donne. Du coup, l'héroïne qui s'appelle Jin Woo, motivée par la vengeance d'une femme, rejoint un réseau criminel et devient une policière infiltrée afin de trouver le meurtrier de son papa, de son papounet. Mais en fait, ce qui est vachement bien avec cette série, en tant que Squid Game, tout le monde en a fait des pataquès. Ouais, numéro 1, ouais, Squid Game c'est d'art. Et je vous assure que Squid Game, elle est pas mal, mais ça vaut pas le level de My Name. Franchement, My Name est 10 fois meilleur, voire 100 fois meilleur. La trame, le scénario, tout est bon dans la série. Les personnages, il y a de l'action sans arrêt. Vous êtes sans arrêt en train d'avoir de la bagarre, des retournements de situation. Même si le scénario, on l'a déjà vu, c'est une fille qui veut venger la mort de son père, qui mène une double vie. Un coup elle est keuf, un coup elle est yakuza, enfin plus ou moins yakuza. Du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'à chaque fois que vous finissez un épisode, vous tombez sur un cliffhanger qui vous donne envie de voir la suite. Et c'est une série, tout simplement, elle est géniale. Je voulais pas faire l'émission avant la fin de la saison 1, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une saison. Cette série est simplement une tuerie sans nom, les gars. Une tuerie sans nom. Si vous avez rien à faire, sur Netflix, elle est disponible depuis pas longtemps. Là, je crois que c'est depuis le 15 octobre, je crois. Et du coup, allez la voir et vous allez voir, vous en direz des nouvelles. My Name, c'est une tuerie. C'est une série, c'est très difficile en série. J'avoue, je suis très compliqué parce que j'ai énormément du mal à accrocher certaines séries. J'avoue, je dirais pas souvent, mais cette série-là, elle déchire sa mère.
franchement, on est proche de la perfection. On est proche de la perfection. Donc il est temps de parler de notre star de cette semaine, qui est bien sûr Venom Let Be There Carnage, ou Venom, ça va être un carnage, comme tu préfères, est un film de super-héros américain réalisé par Andy Serkis, que tu connais pour avoir rejoué le rôle de Gollum et de César dans La Plaine des Singes et Le Seigneur des Anneaux. Il avait déjà réalisé entre son seconde équipe sur le tournage du Hobbit. Il est sorti en 2021, il s'agit du deuxième film de Sony Pictures, Universe of Marvel Character, après Venom 1 qui est sorti en 2018, de Ruben Fleischer, dont il est la suite. Il est présenté en avant-première à Londres en septembre 2021 et il sort quelques pays fin septembre et puis aux États-Unis début octobre. Tout simplement. Donc les acteurs principaux sont bien sûr Tom Hardy comme le premier volet. En fait, toute l'équipe est de nos retours, sauf que maintenant il y a Carnage qui débarque. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de Venom? Je l'ai vu en avant-première au pâté, tout simplement. Donc je voulais vraiment en parler avec tout un tour de films, plein de films autour, parce que j'aime pas parler que d'un seul film maintenant. Je trouve ça plus intéressant de parler plein de choses et à vous de choisir ce qui vous préférez. Ce que je peux dire de Venom 2, j'attendais pas grand-chose, hein, franchement. On savait que le premier était pas mal et qu'il était bon, qu'on allait avoir une suite par Andy Serkis, que j'adore et que je trouve qu'il est un très bon réalisateur. Et ça commençait bien, ça partait bien. On parlait d'un Peggy 13, un Peggy 16 pendant un moment, un film rated R. Là vous dites ah ouais, ça devient intéressant. En plus Andy Serkis, ça va être sombre, il y a Carnage, ça promet énormément quoi. Et je vais voir le film en ayant toutes ces bonnes idées à la tête. Et déjà on a eu les premiers teasers, ça sentait très mauvais. Sony a retourné sa veste. Il n'était pas rated R, mais il serait interdit au moins de 10 ans ou 12 ans. Et que c'était tout public quoi. Enfin mais bref, vous regardez le film, oui bon d'accord, il est drôle, ça fait plaisir de revoir Venom avec Tom Hardy qui est un bon acteur, qui joue bien le rôle, reprendre du service, mais franchement le film en lui-même, voilà quoi, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un Peggy 12, hein. Franchement les gars, ça sert à rien. Interdit au moins de 12 ans, vous pouvez même le mettre tout public, hein. Y a rien du tout. Les seuls trucs qui font flipper, c'est Carnage et Venom les gars, sérieusement. Pour moi, Venom, il m'a énormément déçu. Il est très infantilisé, il est très pour les enfants. Les gags sont lourdingues. On a l'impression de voir un film dans les années 2000 de Marvel, quoi, les gars. Arrêtez vos conneries, quoi. Ouais, chez Venom, quoi. Sérieux. Venom et Carnage, normalement, c'est une tuerie sans nom. C'est un carnage. Comme le titre le prénom, ça doit être un carnage. Et finalement, on tombe sur un film lourdingue avec des blagues à 2 balles. Voilà, on a l'impression de retourner en 10 ans en arrière. Voilà, quoi. Il vaut clairement pas le niveau. Bon après il y a une scène post-générique qui rattrape plus ou moins le reste du film, parce que le film il y a rien il faut garder rien, faut le jeter, hein. Vous prenez, vous jetez à la poubelle, ça sert à rien, vous l'oublierez très rapidement. La seule scène qui est intéressante, c'est la post-générique à la fin où vous voyez Spider-Man et où ça reprend juste à la fin de Far From Home, où Peter Parker et son identité est révélée par Jonah Jameson, et là Venom le regarde et a l'impression de le connaître, et il a l'air d'être très intéressé par Peter Parker. Donc ça nous laisse entrevoir que peut-être s'il y a un 3, un petit affrontement Venom Spider-Man, ça serait enfin le bienvenu. Vraiment, ça sauverait peut-être le film. Donc le dernier film que je suis parti voir cette semaine, c'est le Dernier Duel. Qui est un drame historique américo-britannique, conduit et réalisé par Monsieur Ridley Scott. Si tu connais pas Ridley Scott, t'as rien compris à ta vie. C'est le mec qui a fait Gladiator, qui a fait les films Aliens, je crois, et il a fait tellement de films que on y passerait la journée à parler des films de Ridley Scott. C'est un tueur. Et d'ailleurs, il a fait Prometheus aussi, je crois. Il a fait les Aliens Convention, le dernier en fait qui est sorti. Enfin bref, il est sorti en 2021. Il s'agit de l'adaptation du livre Le Dernier Duel. C'est une histoire vraie apparemment, ça c'est intéressant. Donc c'est Paris 29 décembre 1386 d'Éric Jéguer sur le duel de Carouge-Legris. En fait c'est deux personnages. Carouge est joué par Matt Damon et Legris est joué par le mec qui joue Kylo Ren, qui s'appelle j'ai oublié son nom. Enfin bref, c'est l'acteur qui joue Kylo Ren qui s'appelle Adam Driver, je crois. Adam Driver, et du coup Ben Affleck est dans le film aussi. Et du coup
Et en fait, ça raconte d'un dernier duel judiciaire en France. Donc, je vais vous raconter un peu le spin-off du truc. Et il a été présenté en avant-première hors compétition de la Mostra de Venise en 2021. Et en septembre 2021, donc sa sortie au cinéma en octobre suivant. Donc, l'histoire est simple. C'est en 1386 dans le royaume de France, le chevalier Jean de Carouche, de retour d'un voyage de Paris, retrouve son épouse Marguerite de Thibauville. Celle-ci est accusée par l'écuyer Jacques Legris, vieil ami du chevalier, de l'avoir violé. L'homme se dit innocent. Cette affaire est remontée jusqu'à la plus haute sphère du pouvoir. Le roi Charles VI doit décider s'il y aura un procès par le combat selon le souhait du chevalier. Ce duel servit à déterminer la vérité. Si le mari perd le duel, la femme sera également brûlée vif pour fausse accusation. Ruiné, Jean de Carouche est peu soutenu alors que Jacques Legris peut compter sur le soutien du puissant comte Pierre II d'Alençon, qui est joué par Ben Affleck. Et du coup, c'est un film qui est excellent. Donc, qu'est-ce que je peux dire de mon avis avant de clôturer cette émission de cette semaine? J'ai testé la salle Cocon au pâté d'Aéroville, qui était une tuerie. Franchement, je vais vous en parler un petit peu. Je vais mettre même des photos. La salle Cocon, en fait, c'est genre la salle VIP du pâté. En gros, vous payez un peu plus cher. La place, elle est à 35 €. Bon, moi, grâce à la carte pâté, j'ai payé un peu moins cher, mais c'est quand même 20 balles que je lâche par place. Et du coup, en fait, vous choisissez votre séance, vous rentrez dans la salle VIP, vous avez le choix entre alcool ou non alcoolisé, vous avez le choix entre des pop-corn, des gâteaux. Nous, on a choisi des macarons, s'il vous plaît, avec un petit coca offert, et vous vous installez dans la salle qui sont dans des sièges en cuir haut de gamme, hein, c'est la grande classe. Vous êtes dans une espèce de bulle, on est 2 par siège, et du coup vous êtes posé avec votre petite lumière, vous avez un petit frigo pour votre boisson, c'est choquant, je vous jure, c'est le porte-gourde que vous mettez votre coca, et du coup ça rafraîchit votre boisson normale. Vous avez le petit bouton pour asseoir vos jambes, comme ça vous vous mettez en position allongée pour mater le film comme si vous étiez dans votre canapé. Et je vous avoue, c'était très très agréable, c'était très sympa, surtout que le film il dure très longtemps, il dure genre plus de 2h30 je crois. Et du coup, le fait d'avoir vu le dernier duel, ça nous a permis d'être en très bonne position pour regarder le film, être dans le meilleur des conforts. Et en fait, l'histoire est simple, ça vous raconte ce qui s'est passé, mais sous plusieurs angles différents. C'est-à-dire, la première fois, vous commencez par Carouche, qui est joué par Matt Damon. D'ailleurs, on en avait parlé récemment avec Stillwater, qui était un film de merde. Clairement, je peux vous le dire. Mais là, il joue le rôle d'un chevalier Carouche, et du coup, c'est vraiment le Matt Damon qu'on a l'habitude de voir. Qui est un grand acteur, qui est un acteur qui est physique aussi. Donc là, on le voit en puissance, comme on l'a vu dans Jason Bourne. C'est plus intéressant. Et vous voyez aussi, comment s'appelle, Adam Driver, qui a joué Kylo Ren, que j'aimais pas du tout dans le rôle de Kylo Ren dans la dernière trilogie de Star Wars. Et bah là, j'ai trouvé plus intéressant dans Jacques Legris, qui était, là, on voit qu'il est capable de jouer, qu'il est capable d'être un bon acteur, tout simplement. Et puis Ben Affleck, comme d'habitude, Ben Affleck, quoi, qui joue Pierre d'Alençon et qui est vachement bien. Et du coup, en fait, vous voyez chaque version différente. D'ailleurs, vous voyez Carouche, après vous voyez la femme Marguerite de Matt Damon, qui est jouée par une actrice hyper connue, qui s'appelle Nicole Holofernes, je crois, un truc comme ça. Du coup, 1, 2, 3. Et après, vous finissez avec la version de... Non, d'abord, vous regardez Carouche, après, vous regardez Jacques Legris, la version de Jacques Legris, la version de Carouche, et après, vous voyez la version de Marguerite. Et là, ils disent, c'est la vérité, c'est the truth. Donc là, vous apprenez qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, ce qu'on peut noter dans ce film-là, c'est qu'il est vachement moderne, puisqu'on parle d'un viol, quand même, une meuf qui s'est fait violer par un mec, et du coup, le mec, il est dans sa tête, il sait qu'il n'y a pas de viol, il a rien fait, du coup, il se dit qu'elle était consentante les deux, alors que c'était pas vrai. Quand vous voyez la version de la Marguerite, c'est absolument pas vrai, du coup, c'est vachement d'actualité, en plus, c'est ça qui est ouf. Et du coup, là, vous voyez qu'à l'époque, en fait, une femme qui disait haut et fort à son mari, je me suis fait violer, la meuf, il la prenait pour une menteuse, quoi. C'est ouf, quoi. Je trouve ça choquant. C'est vraiment choquant, mais c'est vrai que c'était comme ça à l'époque, hein. Et du coup, ils ont réglé ça par un duel. Et c'est le duel qui a décidé qui c'est qui disait la vérité ou qui c'est qui était un gros mytho. Voilà. Donc du coup, je vais pas vous spoiler la fin. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir. C'est un très bon film. Ridley Scott est un grand réalisateur, il y a des très bons acteurs. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que vous voyez la version de chacun, mais bon, après, c'est intéressant parce qu'il faut voir le point de vue de chacun, donc c'est intéressant. Du coup, après, ça vous fait forger votre propre opinion.
Et du coup, à la fin, on finit par le duel, et vous voyez la vérité, qui c'est qui gagne, et qui c'est qui montait, quoi, tout simplement. Et j'avoue, le combat est sale et gore, en fait. C'est vraiment sale et gore, en fait. C'est à l'ancienne, quoi, c'est agressif. C'est pas des combats artistiques jolis à regarder, là, c'est vraiment salace, quoi. C'est salace, c'est de salace. Mais le film est très très bon, et puis comme je vous ai dit, la salle Cocon à Aéroville est une tuerie. Vraiment une tuerie. À refaire. Donc, nous voilà à la fin de cette émission. Donc, la série que j'ai préférée et le film que j'ai préféré de cette semaine, vous les avez devinés. Donc, la série que j'ai préférée, c'est My Name, qui était vraiment génial, qui était une série à voir. Je vous ai dit, c'est proche de la perfection. Je suis pas fan des séries sud-coréens et coréens. Maintenant, j'avoue que depuis Squid Game, depuis My Name, depuis aussi City Hunter, donc j'ai pas eu l'occasion d'en parler, et ça m'intéresse énormément. Je vais commencer à regarder un peu plus. J'avoue que j'ai hâte de savoir si on aura une saison 2 de My Name. J'ai adoré cette série, pourtant je suis pas fervent des séries avec des meufs qui veulent venger la mort de leur père, enfin des femmes. Mais c'est vraiment poignant, c'est vraiment intéressant, le personnage ont vraiment du charisme, et en fait les acteurs coréens, bon bien sûr, ils ont, avec cause de leur visage, ils ont pas de faciès, les expressions ils ont du mal à les jouer, mais on voit quand même l'émotion qui passe, et on voit quand même qu'il y a des scènes qui sont vraiment dramatiques, on est proche du drame, et des scènes d'action vraiment, qui vraiment le niveau d'un film hollywoodien. Pour le film que j'ai préféré, c'est bien sûr Le Dernier Duel, le film de Ridley Scott avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver, qui était génial. J'ai préféré celui-là. Bon, Venom est sympa, mais on va vite l'oublier, on va pas se mentir. Et en film d'animation, j'avoue que j'ai un petit bonus mention plus pour New God and Neza Reborn. Si vous l'avez pas vu, il est vraiment bien fait, il est vraiment sympa. Donc c'est un peu la légende chinoise comme on a connu d'habitude. Mais bon, c'est vraiment intéressant. Allez regarder ces petits films chinois. Ça change des Disney, ça change de plein de choses. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal, ils ont du potentiel. Et ça peut donner des beaux petits produits comme Neza Reborn ou My Name. Il faut aller voir les films un petit peu étrangers. Il faut pas se baser que sur des films américains ou des films français. Allez voir dans les films étrangers. Et voilà, et du coup, peut-être votre propre opinion, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte sur internet. Des fois sur internet, il y a des mecs qui vont vous dire de la merde, donc le mec qui vous dit n'écoutez pas ce que vous dit sur internet, je vous fais des vidéos sur internet, bref. Même moi je donne mon avis, ce que j'ai vraiment préféré, parce que les films je les ai vus, c'est pas le mec qui va juste regarder, je me prends la tête à regarder chaque épisode, chaque série, chaque film en intégralité. Il y a juste Walker, je vous avoue, j'ai pas assumé, j'ai regardé que 2 épisodes, ça m'a saoulé, on va pas se mentir. Mais voilà, il faut quand même, j'avoue, j'essaie d'être le plus juste possible et de pas trop spoil, parce que je trouve ça du gâchis qu'un mec va vous raconter sa vie et va spoil le film que qu'il a vu, quoi. Ça, c'est inintéressant. Je préfère vous dire, moi j'ai préféré parce que si, parce que ça. À vous de voir maintenant si vous avez envie de le voir ou pas. Voilà. À très bientôt. Gardez le fan spirit en vous, et être passionné, c'est être fan. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.